Eric, c'est exceptionnel quand même, là c'est du storytelling, c'est-à-dire qu'il revient, c'est le retour, il a gagné la médaille au JO, il n'est pas là, il part aux États-Unis, il revient triplé en 9 minutes. C'est un mélange de Mike Tyson, d'Harry Potter, c'est Houdini. Tyson, t'as vu les cuisses, Houdini, il trouve toujours des solutions. Et Harry Potter, c'est tour de magie. Après, toute la France adore, tu vois, c'est clair, on attendait, je dis pas qu'on en fait trop, mais Toulouse, ce soir, a pratiqué son meilleur rugby. Moi, j'ai trouvé que l'ASM, c'est plus ce que c'était, mais ils se sont battus. Mais bon, c'était impossible. Et lui, il a Capozzo pas mal ce soir, quand même. Oui, non, on parle beaucoup il y a de Dupont, beaucoup de joueurs toulousains qui ont été bons ce soir. On ne va pas les citer. Voilà, ils ont en plus fait tourner. Delib, il ne joue pas tout le temps. Coste, il est revenu au centre. Capuzzo, oui. Non, mais devant, c'est Rockefeller, c'est une machine à gagner des ballons. Ils te mettent à la faute. Derrière, ils ont envie de jouer. Ramos, il a été aussi très fort, très bon. Juste sur les côtés mauvaises nouvelles, Maxime, on va parler de Romain Ntamak qui est sorti blessé. Est-ce que vous avez un peu des informations sur sa blessure ? Oui, alors on a eu très peur pour lui. Romain Ntamak est sorti à peu près à la 39e minute, blessé juste avant la pause. On a eu peur parce qu'il s'est blessé au genou. On s'en rappelle, ça l'a privé de la dernière Coupe du Monde de rugby. A priori, c'est un petit peu plus rassurant, entre guillemets. Il pourrait s'agir d'une déchirure au mollet. Bon, on lui souhaite le meilleur. On espère que ça va aller. Hugo, un mot sur Antoine Dupont. Eric le disait, on en fait beaucoup. Et on n'en fait pas beaucoup, en fait. C'est les gens qui demandent. Il y a un vrai phénomène Antoine Dupont. Et ce soir, entre guillemets, ça va dans ce sens-là. C'est assez hallucinant dans le monde du rugby à ce point. Oui, mais comme vous dites, les gens demandent, mais il répond présent, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il donne à chaque fois. Et on en a pour notre argent. C'est fantastique. Comme vous l'avez dit, il sort des JO, il part aux États-Unis, les LeBron James, les Chargers de Los Angeles au foot américain. Lionel Messi aussi, grand copain d'Éric Blanc à Miami. Et il revient 10 minutes, un triplé, et la machine toulousaine se remet en route, et il est toujours dans les bons coups, il fait toujours les efforts aussi, parce que ce n'est pas des essais qui sont des exploits individuels, mais il fait les courses qu'il faut, il est au soutien de tous ses partenaires. Et puis après, comme les grands joueurs, et je pense qu'Éric le connaît mieux que moi, comme Serge Blanco à l'époque, c'est-à-dire que sur le dernier essai, il a le bon rebond. C'est-à-dire que la balle, elle rebondit, elle remonte. Ça va toujours dans leur sens. Mais non, mais là, elle remonte dans ses mains. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de décélérer, il n'a pas besoin de se poser de questions. Il est lancé, il fait l'effort. Mais la balle, elle remonte pile dans ses mains. Et avec un ballon ovale, t'es jamais à l'abri qu'elle remonte dans les mains du voisin. C'est pour ça que j'ai raté ma carrière. Des ballons ou des chaussures, parce que... Il a dit pour l'argent, j'aurais dit pour le plaisir. Ouais, bah oui. Voilà. Hugo, il n'est pas comme ça l'intéresse pas, l'argent. Eric, le phénomène Dupont, parce que c'est vrai que, bon, on est un peu plus du monde du foot, des phénomènes, le côté surmédiatisation, on a un peu plus l'habitude. À ce point, Antoine Dupont, c'est hallucinant. Là, le storytelling de son retour, c'est incroyable. Je trouve que c'est pas trop parce qu'il a tout en fait. Il a le comportement, il gagne, il fait jouer les autres. Il va pas en Suède. Il va pas en Suède. Il va surtout pas en Suède. Mais non, mais voilà, il y a un personnage en fait, et derrière ce personnage, il a le comportement idéal pour faire gagner son équipe, pour être performant, donc tout va ensemble. C'est-à-dire qu'il y a pas. Moi, je trouve pas qu'il y a de trop. Je trouve qu'il mérite tout ce qui lui arrive, et j'ai pas l'impression que ça le change beaucoup sur le comportement. Je crois pas. Ça, messieurs, vous le savez plus que moi, mais je crois pas que ça le change énormément. Non, ça change rien du tout. Ses joueurs, ses copains le disent. Ouais. Non, mais lui, il vient du Gers, de la rugby des cathédrales, une éducation. Oui, il a des valeurs. Il prendra jamais le boulard. De toute façon, il y a très peu de joueurs de rugby qui ont réussi par rapport au foot, qui sont partis en vrille. Ouais, c'est pour ça. Franchement, il y en a très peu. Côté boulard. Non, mais il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Le Gallois, lui, c'était un métrosexuel, c'est ça? De qui? Gavin Henson, le Gallois. Enfin, il aimait les boîtes de nuit, sortir. Quand il était allé à Toulon, il est parti en vrille. Mais les Français, franchement, j'en connais pas un qui a fait... Enfin, quand je dis la une des journaux, on a eu des petits soucis. Mais pour autre chose. Mais qui prennent le boulard. Oui. Non, mais il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Il y a aussi déjà le terme que tu le veuilles non, mais le salaire. Enfin, l'argent n'est pas le même. Donc tu gardes aussi plus facilement la tête sur les épaules. Oui, mais comparé au foot. Non, mais attendez les gars, comparé au foot, on est à des années-lumière quand même. Il faut pas. Non, mais Eric. C'est quand même LVMH du rugby au niveau de. Non, mais je suis d'accord. Mais comparé. C'est celui qui gagne le plus. Non, mais lui, je suis d'accord. Mais comparé à, tu prends n'importe quel joueur du PSG qui est inconnu, il gagne plus que Toto. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas. Joueur du PSG inconnu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... On va essayer de chercher... voilà. Pour aller dans le sens du goût, Julian Draxler, qui n'a pas fait une carrière mémorable au PSG, il prenait 700 000 € par mois. Non, mais tu vois. Et deuxième chose, le rugby étant un sport quand même de combat et de contact, sur le terrain, il a
plusieurs opportunités aussi que les autres le pistent. Hein, ils veulent l'agresser, lui faire du mal dans les règles, mais physiquement plus. Donc il faut aussi avoir, je pense, un peu de retenue et un peu de recul, parce que tu sais qu'après sur le terrain, tu peux le payer. Voilà, t'es pas à l'abri de. Alors ça, tu vois, moi, je suis pas un expert dans le rugby, mais tu vois, je pensais pas que peut-être que ça allait engendrer justement un peu plus d'agressivité des adversaires. Pas plus, mais tu sais que quand tu joues Antoine Dupont, la troisième ligne en face, il faut essayer de le. Mais c'est comme dans tous les sports. Au basket, tu veux plus serrer. Oui, mais sauf que au basket ou au foot, tu lui feras pas mal. Exactement. Là aujourd'hui, tu peux lui faire vraiment du mal. Juste Maxime, alors on va pas l'entendre parce qu'on n'a pas encore les droits du top 14, il manque un peu de sous, mais on va lire une déclaration d'Antoine Dupont qui a réagi. Oui, Antoine Dupont qui a déclaré au diffuseur « J'ai bien profité des vacances, j'ai eu une bonne période pour me reposer, je suis très content d'être de retour. J'ai l'impression d'être parti hier. Les 3 essais, c'est anecdotique. » Non, mais c'est important ce qu'il dit quand même. J'ai bien profité des vacances. Ça veut dire qu'il y a quand même eu une considération sur le côté que je te fais récupérer bien pour pouvoir te mettre dans les meilleures conditions pour le retour. Ça, c'est important. La fraîcheur mentale, c'est important. Ouais, on en rigole, mais on parle beaucoup d'Mbappé et Stockholm. On va en parler dans quelques instants, mais c'est un débat qui est intéressant. On poursuit les déclarations avec vous, Maxime. Avec son coéquipier et ami Anthony Gelon. En 10 minutes, il met un triplé. Il n'y a que lui qui sait le faire. Le public était à fond derrière lui. Depuis qu'il est revenu, il est en pleine forme, tout simplement. Pierre, sur le côté superstar d'Antoine Dupont, il a tout pendant plusieurs années pour être le sportif préféré des Français. Il était 3e il y a encore quelques temps, derrière Teddy Riner et Kylian Mbappé, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que Kylian, il va un petit peu baisser. Mais il a tout pour être le chouchou des Français. Ouais, il a tout, on l'a dit, tout va dans le bon sens en ce moment. Toutes les planètes s'alignent devant lui quasiment. Dès qu'il fait un choix, c'est le bon. J'imagine qu'il y a peut-être un peu de doute avec tout ce qu'il a fait cet été, son voyage aux États-Unis, etc. Et en fait, il a effacé tout ça ce soir avec 3 essais, tout se passe bien. Et puis, il a aussi un truc, je pense qu'on pourra faire un parallèle avec Mbappé après, c'est que médiatiquement, il est très malin, quoi. Il fait des bonnes émissions au bon moment, il fait des bons passages, il fait des choses qui marquent un peu les esprits très positivement. Et sa communication est plutôt pas mal, donc ça aide à emmener le public avec toi, peut-être même sur des sports que les gens ne suivent pas en général. Tu vois, on parlait que le top 14 un peu moins suivi que le foot, etc. Peut-être qu'un choix comme Dupont pourra amener des gens un peu au rugby, etc. Donc et même on l'a moi j'ai quand même aussi, j'ai toujours l'impression également, médiatiquement parlant, qu'on choisit aussi de ne pas vouloir égratigner certaines personnes. Moi, je trouve que on n'a jamais entendu parler de Dupont sur les crises, sur les choses, des questions qu'on pose souvent à Mbappé, qu'on pose souvent à des personnes. Et je trouve que on n'a jamais entendu Teddy Riner s'exprimer sur je sais pas, sur les crises qu'il y a eu en ce moment, sur les élections, etc. C'est souvent orienté sur certaines personnes. C'est la seule question que je trouve sur les bons candidats. Alors, oui, mais si tu veux quelque chose d'homogène, tu devrais. Ils ont aussi cette audience pour pouvoir parler, etc. Et je trouve aussi on le fait pas. On force forcément, je trouve, sur les footballeurs. Pour le coup, je prends un peu le parti journalistique, mais t'inquiète pas que si les journalistes, s'il y avait des choses à dire sur Dupont, les journalistes sauteraient dessus. Hein, non, ce qui veut dire, c'est les questions qui sont un peu, qui vont forcément engendrer des choses. On les pose pas. Moi, j'ai pas vu. En tout cas, il y a eu la JO. J'ai pas entendu des journalistes poser des questions sur l'actualité. Sur les législatives, etc. Par exemple, se poser la question. C'est possible. Non, mais par rapport à ça, sur les dernières présidentielles, je sais qu'il avait dit qu'il prenait le parti d'Emmanuel Macron et non de l'extrême droite de Marine Le Pen sur les dernières présidentielles. Alors ça remonte un peu, c'est 2022. Mais il avait, en tant que capitaine de l'équipe de France à ce moment-là, vainqueur du tournoi Destination, il avait été relativement clair avec ça. Après, il y a aussi, je pense, les footballeurs, qu'on le veuille ou non, ils ont un impact, ils ont un poids dans les médias qui est supérieur. Toto, ça fait 1 an et demi, là, il a une année 2024 qui est stratosphérique, champion de France, champion d'Europe, champion olympique. J'espère pour lui qu'il sera meilleur joueur du monde à la fin de l'année. On verra avec la tournée de novembre. Mais il y a encore 3 ans, tu vois, c'est aussi par rapport... Il y a encore 3 ans, en 2022, tu es finale de la Coupe du Monde de foot avec Mbappé qui en met 3 ou 4. Tu fais aussi en fonction de ce que... C'est pas... non, mais il en met 4. Non, mais attends, il met 3 pénaltys et le pénalty sur la séance de pénalty, ça fait 4 buts quand même. Il fait franchir la balle 4 fois. Mais tu vois, il y a aussi, je pense, ce que... une l'actualité globale te fait. d'Antoine Dupont aura
moins de, je trouve, d'impact, alors qu'il va peut-être dire, comme Je sais tu pas dis, si ça aura moins tu d'impact, dis s'exprimer, moi j'ai pas entendu, Là, il en c'est a eu, pas je crois, passé sur l'homophobie, il y a eu des choses sur l'homophobie, etc. Ouais, Aussi, aussi. parfois, il prend position, ce qui est peut-être vrai, c'est qu'on l'entend moins parce que, comme tu le dis, ils sont malgré tout moins- moins c'est moins exposés systématique. que Mbappé, etc. C'est sûr que quand Kylian Mbappé est en conférence de presse Ah oui. avant les matchs voilà, de l'équipe de alors, France, c'est très réflexe événementialisé. est logique. C'est un peu moins le cas avec Antoine Dupont. Eric, vous Non, voulez je prendre dis- la parole? Non, on le connaissait tous, mais les Jeux Olympiques l'ont propulsé dans c'est une incroyable. autre galaxie. C'est fou, hein. Oui. Enfin bon, en plus, il a été décisif, il fait gagner la finale quelque part, parce que parce que c'est ça. il Il y a rentre la finale peut-être gagnée. pas, c'était incroyable. Avec Mais là, il a Toulouse passé aussi. un cap. Donc il a fait encore un bon choix d'arrêter le 15 avec son club, la Fédé, et puis essayer de s'intégrer. Il a été humble, il est rentré progressivement dans cette équipe. Parfois, il n'était même pas titulaire, c'était Paredes qui jouait, et lui rentrer en deuxième mi-temps, tu vois, pour faire des différences et terminer le match. Par rapport à ça, sur l'état d'esprit d'Antoine. Est-ce qu'Mbappé pourrait être remplaçant? Ah non, ça, Est-ce que t'as raison. tu aurais mais dit je te jure. Mbappé Ah non, ou c'est Giroud? sûr que non. Il joue, tu c'est pas vois, un détail. imagine, Mbappé mais ou justement- Giroud, remplaçant, parce que c'est Dupont, capitaine de l'équipe de France. Et il alternait avec Aldrit ou Olivon, mais il est rentré et il a fait le banc au début. Hein. Et il a même démarré Exactement. titulaire et il est repassé Il y a ce remplaçant en cours du tournoi. Il y a cette humilité aussi qui quand même, est très propre aux joueurs de rugby dans le comportement, et d'autant plus sur Dupont, où voilà, il sait quand est-ce qu'il doit se reposer, quand est-ce qu'il doit intervenir. Il sait que quand il va rentrer, il a le comportement pour faire la différence, et il fait la différence. Donc il y a aussi voilà, tout ça qui s'aligne aussi derrière utilisation. par rapport à lui, et il n'y a pas de hasard. Pour moi, Oui. je pense que c'est pas du hasard. Après on est toujours dans l'opposition foot rugby. Les Non, mais calendriers, c'est un peu différent et les pressions sont pas les mêmes. Les enjeux financiers sont pas les mêmes. Les choix non sont pas les plus. mêmes aussi. Mais là, c'est énorme quand même de laisser un mois de vacances à ton joueur phare. C'est quelque chose qui entre guillemets, Non, mais ne Toulouse, peut pas ils ont arriver trois dans équipes, le Non, mais il faut Parce qu'il reconnaître. y aurait tout de suite une pression. Si tu laisses ton joueur, entre guillemets, on n'aurait pas, je pense, Real Madrid n'aurait jamais accepté que mais c'est là où les enjeux Mbappé économiques parte sont pas les pendant mêmes. un mois, alors qu'en plus ils sont en difficulté. Il y a tout de suite une pression des clubs. Et là, je trouve ça énorme que dans le rugby, on puisse laisser Par tranquillement. rapport à ça, pendant- Non, mais c'est pour ça que depuis la Coupe du Monde et son souhait de faire les JO, faut quand même reconnaître que ce soit la Fédération française de rugby, que ce soit le Stade Toulousain, son club, que ce soit l'entraîneur de l'équipe de France de rugby à 7, comme le disait Eric, qui l'a pris, mais qui lui a dit « Écoute, tu vas nous faire des différences, mais tu démarreras sur le banc. Et tu rentreras, tu feras qu'une mi-temps parce que physiquement, c'est pas la même chose. Et c'est comme ça qu'il gagne. C'est comme ça qu'il gagne. Le rugby, c'est un sport, c'est tellement compliqué. Tu peux pas jouer toutes les semaines. Tu prends trop de chocs. Tu vois, s'il n'a pas ce repos-là, c'est même pas mentalement, c'est physiquement. C'est dur, tu vois. Il n'y a aucun sport de combat type boxe, type football américain où tu fais des saisons de 10 mois. Ouais, mais alors du coup, par Ça existe pas. rapport à ton argument, c'est il le fait pas d'une façon généreuse. En fait, il le fait d'une façon logique, du coup. De fait de pas jouer, par exemple, tout le match et de savoir qu'il va être remplacé pour. Non, mais ça, c'est pas lui qui décide, hein, c'est le coach. C'est- Ça, c'est le coach qui organise le truc, c'est pas lui. Ouais, mais il est assez lucide, je pense, pour savoir que peut-être qu'il va, s'il ferait le match entier, il serait un peu cramé. Bon, en tout cas, Dupont superstar. Et moi, je prends les paris. Je prends pas beaucoup de risques. Sportif Juste une chose préféré quand même, des la Français mauvaise bientôt. nouvelle, vous l'avez dit, c'est Mtamac, parce que Oui. le 9 novembre, 9, 16, 22, il y a les matchs, les tournées, Japon, et Nouvelle-Zélande, Argentine. Et là, à mon avis, il touchait son mollet. Son père est venu dans le vestiaire. Moi, j'ai vu une image aussi, mais là, minimum, c'est quand même 15 jours, 3 semaines.